Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va classer les marques de montres abordables, donc gamme Seiko, Casio, ce genre de choses, des pièces qu'on va se prendre pour base entre 500, 600, 700 euros, toutes ces marques-là. Donc il y a des marques au top, il y a des marques nulles à chier. Le but est vraiment qu'on puisse voir un petit sujet léger ensemble, déconner tous ensemble. D'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à débattre, vous, dans les commentaires, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mes choix. Il y a beaucoup de choix quand même qui vont être perso, on a tous des préférences. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur pour voir ça de suite. Je ne sais pas si vous connaissiez le concept des tier list. Du coup, en bas, vous allez avoir tous les logos de marques. Il y en a typiquement comme celui-ci, le bleu, on voit juste un ST, c'est Bridgestone. Là, il y en a qui dégueulasse, c'est Boss. Ils ont mal chargé, mais le but, voilà, surtout, en plus de voir les logos, vous pouvez m'écouter sans aucun problème. N'hésitez pas à me dire quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, quand je vais faire des choix. Le plus, je vais essayer de les expliquer. Typiquement, si on commence, on va commencer par Maison du Temps. Pour moi, c'est une marque que je vais mettre dans très bien. Pourquoi ? Pour vous donner un exemple avec cette première marque, pour puis comprendre un peu ma réflexion. Maison du Temps, c'est très bien, c'est des bonnes pièces, de bonne qualité, bon rapport qualité-prix, mais c'est assez récent. On ne sait pas ce que ça va être dans quelques années. Premier. Et deuxièmement, voilà, avant pour moi d'être un go, tout est un divin, il faut avoir montré patte blanche sur la qualité de ses pièces, même si voilà, on est sur une très bonne marque horlogère. Typiquement Bridgestone, ça va être pareil, très bien. Faut aimer le délire, on est sur des marques, le carré, je vais vous mettre 2-3 screens à chaque fois de pièces de chez Bridgestone, mais faut aimer le délire. Chez Bridgestone, on a beaucoup de boiseries, ce délire carré, je sais que moi je suis vraiment pas un grand fan. Mais voilà, il en faut comme pour tous les goûts, que ce soit visuellement, mais en termes de qualité, on est vraiment sur une bonne marque, bien solide, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Typiquement, on va prendre celle-ci, Diesel, c'est Ciao, c'est dégueulasse, les prix sont chers, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de gammes comme ça qui vous vendent des pièces, des montres à 200, 300, 400, 500 balles, et vraiment, c'est nul à chier. Dans la même lignée, on va avoir tout ce qui va être, alors je le cherche, Michael Kors, c'est pareil. C'est hideux, ça coûte super cher pour ce que c'est, on est à 150 euros, 200, 300 balles une pièce. Si vous allez sur du Casio, Seiko, Timex, ce genre de choses, vous avez en équivalence prix des pièces qui sont tellement plus fiables, c'est incroyable. Hop, bon, alors ici le logo on le voit mal, mais c'est Hugo Boss, c'est Ciao aussi, c'est des pièces à 200-300 balles, honnêtement. Je suis vraiment... je vous dis une connerie, je viens de me rendre compte que Hugo Boss, c'est celui-ci. Hop, je me suis trompé, mais du coup, Hugo Boss, pareil, on est sur des pièces qui vont coûter 200-300 euros et c'est vraiment pas... Enfin, le rapport qualité-prix, il est vraiment pas dingue. Maintenant, on va passer chez Baltic. Baltic, marque française, à titre perso, que j'adore. Je trouve qu'ils font des très bonnes pièces, 400, 500, 600, 700 euros. Par là, vous avez vraiment une gamme, là, en PVD bronzé, je vais vous l'afficher, que je trouve incroyable. Pour moi, c'est divin, très bon rapport qualité-prix, ça a son propre style. Non, honnêtement, j'adore. En plus, on est sur une marque française. Alors, on va se faire un petit go de Casio. Pourquoi Casio? Rapport qualité-prix, c'est incroyable. Vous pouvez vous éclater avec des pièces qui sont très peu chères. Enfin, vous avez des plongeuses, vous avez vraiment tous les styles chez Casio. Ça existe depuis la nuit des temps. On est sûr et certain de la qualité. Vous avez des gammes comme les G-Shock, ce genre de choses où voilà, vous êtes sur des pièces qui vont être incroyables. Honnêtement, rapport qualité-prix, et justement, une Maison du Temps, si c'est des marques qui perdurent 10, 15 ans, peuvent aller rejoindre ce genre de choses en termes de rapport qualité-prix. Vous êtes à 200-300 euros. Enfin, vous êtes encore moins chez Casio. Et quand on voit tout l'univers qu'il y a autour de la G-Shock, que des mecs portent des Rolex et vont aussi s'amuser avec des G-Shock, pardon, je trouve ça vraiment incroyable. Calvin Klein, maintenant, c'est Ciao, ça dégage, c'est encore des pièces 200-300 euros. C'est hideux. C'est vrai. Enfin, en fait, je comprends pas le concept derrière. Enfin, et ce que je trouve vraiment malheureux, c'est que les gens sont pas sensibilisés et vont acheter ce genre de pièces en pensant bien faire. C'est du cadeau. Vous dites, tiens, t'aimes les montres, je t'offre. Voilà, Calvin Klein, c'est une marque reconnue, ils font des bonnes fringues, mais ça reste que du marketing derrière. Les pièces sont éclatées. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage. Dans la même trempe, tiens, allez hop, on se le fait aussi, Lacoste. Les pièces 150, 200, 300 euros. Je dirais que Lacoste, en plus, en termes de montre, c'est vraiment une des marques qu'on voit vraiment régulièrement, alors que vraiment, ça pue la merde. Je suis désolé, mais vraiment, en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est tellement gâché. Vous avez des fois des pièces à 350 euros. Vous savez ce que vous avez chez Seiko pour 350 balles?
Enfin, vraiment, je trouve ça incroyable et c'est là qu'on voit la puissance du marketing, que faire un beau produit, bien le confectionner avec des pièces de qualité, que ça fait pas tout, que ils avaient des gens comme Lacoste, Hugo Boss et tout qui arrivent avec des pièces éclatées et qui arrivent à vendre énormément. Et ouais, je le vois devant les yeux, je le mets aussi Tommy Hilfiger. Alors là, ça c'est autant en polo ça peut passer, et encore moins en moins fan de cette marque. Voilà, c'est que du marketing, encore une fois, vous êtes sur les pièces à 100, 200, 300 balles. Ça fait vraiment mal au cœur en fait de voir des gens porter ça, alors que en termes de rapport qualité-prix, vous pouvez avoir tellement mieux dans ces gammes-là. 300 € chez Seiko, vous vous amusez. 300 € chez Casio, vous vous amusez. Pareil chez Citizen. Je trouve ça vraiment dommage. En parlant de Citizen, moi je les mets en GOAT en rapport qualité-prix, c'est incroyable. Si vous prenez là-dessus Yosa, la montre est dingue. Pour 300 balles, vous avez de l'automatique, vous avez des autos à 250, 200 €, des pièces d'une qualité incroyable. Les mouvements sont costauds, ça fait vraiment le travail. En design, vous avez vraiment pléthore de design. Enfin, vous n'avez pas, honnêtement, vous êtes sur des marques qui existent depuis la nuit des temps. Quelque chose de solide, rapport qualité-prix, c'est incroyable. Honnêtement, la Tuya, je la trouve incroyable cette montre. Vous êtes à 300 balles. C'est voilà, typiquement, prenez l'exemple tout à l'heure de Lacoste, ce genre de conneries. Vous êtes Hugo Boss, vous avez des pièces qui vont être à 300 balles, vous allez chez Citizen, c'est vraiment le jour et la nuit. Charlie Paris, maintenant, marque française, je la mets dans très bien. Pourquoi? Alors, vous avez des pièces qui peuvent coûter 1000 balles, hein, mais ça va être exactement le même argument que Maison du Temps. Très bonne marque, mais c'est jeune, donc on ne sait pas ce que ça fera dans quelques années. Même si ça vraiment présage que du positif. La maison est vraiment bien, les pièces sont vraiment de qualité, à l'intérieur ils mettent des mouvements de qualité. Je sais que pour avoir entendu, ils prennent vraiment soin de leurs clients. C'est une marque française, vous avez un pop-up, vous avez le magasin qui est à Paris. Honnêtement, Charlie Paris, voilà, c'est des marques, s'ils sont encore là dans 10 ans, et c'est ce que je souhaite et je ne verrai pas pourquoi elles ne seraient plus là. C'est des marques qui pourront passer sur du divin sans problème. Parce que voilà, ils travaillent vraiment bien. D1 Milano maintenant, je le mets dans sa passe. Pourquoi? Ça a son propre style. Les pièces ont l'air d'être de bonne qualité. Encore une fois, je ne sais pas si c'est du marketing ou pas. On les voit vraiment beaucoup dans beaucoup de retail. Je sais que j'aime ce genre de design, donc attention à ne pas se faire biaiser que par du design. Parce que D1 Milano, voilà, on les voit beaucoup. Donc à voir ce que ça vaut clairement. Dans le temps, je sais pas, j'ai un doute si c'est récent ou pas récent. J'ai l'impression qu'ils ont accéléré leur marketing. Je sais pas si c'est une marque par exemple qui a 15 ans ou qui a une dizaine d'années, 5 ans, ce genre de choses. Mais je sais que pour connaître des gens qui portent du D1 Milano, on est sur des pièces de qualité. On va passer maintenant chez Yema, qui est, je pense, ma marque chouchoute. Objectivement, je vais la mettre dans divin, même si mon cœur balance pour du GOAT. Pourquoi? Parce que là, on va vraiment essayer de se rester sur des gammes à 600-700 € max et on n'a pas pléthore de modèles. Je sais qu'on est sur du 450, on a du quartz chez Yema. Je suis amoureux de cette marque. Mais voilà, en essayant de rester objectif, on va rester sur du divin. Marque qui travaille très bien. Des pièces qui sont tout simplement incroyables, de qualité. Vous portez du français. Si vous suivez cette chaîne d'ailleurs, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et lâchez votre petit pouce bleu. C'est une marque que j'affectionne particulièrement. Donc mon cœur a envie de les mettre dans GOAT. On essaye de rester sur voilà, quelque chose d'objectif. On est sur une très bonne marque. Vous prenez cette pièce, vous seriez vraiment pas déçus. Maintenant, on part chez Hamilton. Pareil, je le mets dans du divin. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un pléthore de modèles dans ces prix-là? On est sur une marque qui est incroyable, mais on va quand même plus se rapprocher des 1000 €. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la mettre dans GOAT comme un Casio ou un Citizen où vous avez un rapport qualité-prix qui est incroyable sur du petit budget. Hamilton, vous avez 800, 1000, 1200, 1500. Vous allez avoir des montres qui vont tout simplement être aussi incroyables avec de quelque chose de solide dedans. Nixon, maintenant, pareil, je suis désolé, le logo est bouffé. Ça dégage chez Chao, vous êtes sur des pièces à 150 balles. Le design peut être sympa, mais à 150 €, voilà, vous allez chez Timex, vous allez vraiment avoir quelque chose vraiment de mieux. Je me rends compte là en vous parlant que le logo, ah non, il est ici, Timex. Timex pour moi c'est GOAT ou c'est divin. Ouais, j'ai un gros doute parce que je suis pas, genre, j'aime énormément cette marque.
Je vais la mettre dans GOAT dans le sens où vous avez aussi un... Ouais, je la mets dans Divin. Je la mets dans Divin pour moi, je la mets pas dans la même catégorie que Casio, Citizen. On est sur une marque avec un rapport qualité-prix qui est incroyable, c'est solide à 150 €. Typiquement, vous comparez du Timex, du Diesel, Michael Kors et toutes ces merdes là, il n'y a pas photo. Vous n'avez pas photo, mais peut-être qu'en positionnement en marche, je trouve ça un petit peu moins bien du Citizen, du Casio. Et on va le voir maintenant du Seiko. Je me rends compte que j'ai même pas le logo Seiko, il a dû être mangé quand je l'ai importé, donc on va dire que c'est celui-là. Mais voilà, Seiko, alors il n'y a pas mieux, je vous le ferai apparaître à l'écran, mais Seiko, clairement Seiko. Aujourd'hui, le rapport qualité-prix chez Seiko, il est incroyable. Vous avez énormément de modèles, vous avez des cadrans qui vont être parfois fun dans énormément de styles différents. Vous avez entre 300 et 600 € de budget, vous êtes sûr et certain de trouver quelque chose que vous aimez chez Seiko. Donc c'est pour ça que c'est GOAT. Pour moi, la triplette Casio, Citizen, Seiko, où il n'y aura pas mieux, parce que vous êtes sur des pièces qui sont dingues. J'hésite à mettre aussi Orient aujourd'hui en GOAT, parce que vous prenez la Bambino, j'ai envie de le mettre chez Divin, plus par conviction perso, parce que c'est une marque que je maîtrise moins bien, même si les rapports qualité-prix il est incroyable. On pourrait la mettre dans GOAT sans problème. C'est une marque que je maîtrise moins bien, donc c'est plus là, un côté perso. Pour moi, sur du Citizen, du Casio, du Seiko, vous êtes intouchable. Orient font aussi des pièces d'un rapport qualité-prix top, et toujours comparé à la catégorie Chao. Voilà, quand je vous dis, ça fait mal au cœur de voir des gens avec du Lacoste. Tu vas chez Orient, dans les mêmes prix, tu as des marques qui sont tellement de meilleure qualité. En plus, vous prenez toutes ces marques à la con en bas, là, dans la catégorie Chao. On est 3/4 du temps sur du plexi en termes de verre. Donc le verre, il est rayé, la pièce, elle est rayée de partout. Pour en avoir eu une, je vais rajouter une MVMT dans Chao, ça dégage. Là, c'est vraiment le cœur qui apparaît dans le sens où l'une de mes toutes premières montres quand j'étais jeune a été une WMT que je trouvais magnifique, que j'ai acheté. Vraiment, bracelet jubilé, full gold. 150 €, j'y connais absolument rien en montre, même si il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup pour se faire plaisir. Là, j'ai tellement été choqué de la qualité de merde. Honnêtement, je suis désolé d'être vulgaire, mais vraiment, je me souviens, j'étais fier. J'avais payé 180 d'ailleurs à l'époque, j'ai eu alors 130 dans le sol, donc de vers 180 €, la montre était trop belle. 10 jours après, sincèrement, elle était fumée, rayée de partout, le gold se décollait de partout. Je me disais, mais waouh, 180 €. J'y connaissais absolument que dalle à l'époque. J'avais vraiment acheté sur un coup de cœur. Je la trouvais magnifique la montre. Et maintenant, je me dis, mais j'aurais mis 180 € sur une Citizen, sur une Timex, ce genre de choses. Ou peut-être que j'aurais été moins attiré par le design, mais la montre, elle aurait tellement fait plus longtemps. Maintenant, par chez Tissot, je la rajoute dans GOAT. Pourquoi je rajoute dans GOAT? Parce que même si dans ces gammes-là, 300, 500, 600, 800 €, on n'a pas encore beaucoup de modèles, ça peut vite chiffrer. Si quoi, vous avez la PRX. Vous avez la PRX dans ce prix-là, donc non, on peut pas. Clairement, genre Tissot, pardon, on est sur une marque GOAT aussi sans problème, exactement la même échelle que Seiko, Citizen et Casio. Vous avez des pièces qui sont tout simplement incroyables. Vous avez du coup le carton de la PRX qu'ils en vendent à la pelle. Les pièces sont de qualité. Il y a des gens qui sont vraiment addicts. Si je prends la PRX. Vous avez acheté une 40, après vous la voulez en 36, vous la voulez en 39, il y a tel cadran qui sort, vous l'avez en quartz, vous l'avez en automatique. Si vous aimez et vous êtes piqué à la PRX, faites attention à votre compte en banque parce que je connais des mecs qui sont addicts à la PRX. Maintenant, par chez Awake, une marque française aussi, je la mets en très bien. Parce que c'est une marque qui est assez récente, qui fait du bien à la planète. Donc clairement, voilà, si vous ne connaissez pas le concept, ils font de la récupération de filets de pêche, je crois, et pas que, pour faire les bracelets, les cadrans, ce genre de choses, avec des cadrans solaires. C'est des marques, vous allez retrouver entre 150 et 300, 400 €, qui ont des designs assez sympas, et surtout, vous êtes sur un produit où on essaye de faire quelque chose avec la récupération. C'est pas une cause que je maîtrise énormément, je vais pas vous mentir, mais je trouve que c'est toujours bien d'allier l'utilité, faire du bien à la planète et pouvoir se faire kiffer avec une pièce horlogère. Je suis toujours fan des nouveaux concepts, donc rien que pour ça, pour moi, c'est très bien. Et dans la même gamme, on a Triwa qui est une marque, ça se trouve je le dis de façon dégueulasse parce que je la maîtrise pas énormément non plus, mais je sais que c'est eux qui ont fait l'édition avec Sea Shepherd, qui était disponible sur une vidéo que j'avais montrée avant, où vous êtes sur du matériau qui est récupéré, donc
Si dedans la pièce est de qualité en termes de mouvement, ça me dérange un peu moins d'avoir des choses un petit peu plus fragiles quand on sait que c'est fait avec des matériaux de récupération. C'est pas éclaté, hein, c'est retravailler ce genre de choses. Les pièces restent quand même vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc je trouve que ça a vraiment le plaisir, enfin pas le plaisir d'excès, ça existe quoi. Vous m'avez compris. Je commence à être bien fatigué. Force de voir la catégorie Seychao, tiens là on va en rajouter, on va mettre du Guess. Guess, c'est à vomir, c'est à chier, c'est cher pour ce que c'est. On va se faire aussi Police Watch. Allez hop, là ça dégage. Clairement, on va être dans les vraies merdes. Je vais pouvoir rajouter Lotus. On est à 150 € aussi chez Lotus, 200 €, même si à l'intérieur ils mettent beaucoup de Miyota. Je trouve que le rapport qualité-prix il y est pas. On met pareil Invicta, ça dégage. On va être sur la même chose. Pour les mêmes arguments que la Lotus. Eden Park, c'est pareil. Si tu fais des chaussettes, tu fais pas des montres, tu fais pas chier Maserati, pardon, pas Maserati, ça fait les bagnoles, ça dégage, je trouve ça très cher. Ensuite, on est sur des pièces qui vont un peu plus me poser problème. Swatch, je trouve qu'il y a de tout et de rien, c'est beaucoup de marketing, donc je vais mettre dans sa passe. Ils font des collabs de partout, je trouve ça assez cher. Certaines pièces, je ne suis pas un grand fan personnellement, donc il faut faire attention à ne pas trop être orienté dans sa façon de se positionner. Pareil, Pierre Lanier, c'est une marque que je ne maîtrise pas très bien, mais de ce que j'en ai vu, pour moi, c'est Chao. Vous pouvez trouver à des meilleurs rapports qualité-prix. Vous avez du Fossil, honnêtement, Fossil, je vais mettre dans sa passe, même je ne maîtrise pas super bien Fossil. Mais encore, je suis sûr qu'on peut vraiment se battre avec du Seychao, donc n'hésitez pas à me dire. Michel Herbelin, pareil, ça passe. Quoi, non, c'est très bien, c'est des bonnes pièces que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas un fan de Michel Herbelin, mais on est sur des bonnes pièces, ça existe depuis longtemps. Mais encore, c'est pas quelque chose que je vais maîtriser à la perfection. Et Lip, honnêtement, j'hésite. Est-ce qu'on le met dans très bien? Est-ce qu'on le met dans divin? C'est très bien, mais est-ce que c'est assez pour être divin? Je vais le mettre dans très bien, malgré que ça soit une très bonne marque française. Il y a eu de tout, il y a eu un repositionnement de la marque, donc très bien, c'est pas volé. C'est une bonne catégorie, mais voilà, je trouve qu'on n'est pas sur du Yema, du Baltic, du Timex, du Orient. On va être un cran en dessous, même si j'ai l'impression qu'ils refont vraiment un bon travail pour retravailler la marque, même si Lip, ça existe depuis vraiment très longtemps. Donc je pense que ça peut se battre pour aller sur du divin. On a fait une sélection donc ensemble de marques abordables. On va faire des sélections de marques de luxe, bientôt de modèles assez différents. J'aime énormément ce concept, je m'amuse à le faire. Donc voilà, toi, n'hésite pas à me faire ton retour, à voir sous quel format on pourrait le faire. Donc je vais déjà le faire avec du Rolex, Bell Ross et tout. Vous allez pouvoir mettre des marques vraiment luxueuses dedans, mais je pense qu'on peut vraiment aussi se mettre des modèles, le faire avec des modèles. Ce concept il est assez sympa, je m'éclate à le faire. Donc n'hésite pas à me faire tes retours en description. Abonne-toi, partage à tes potes cette vidéo. Je te dis à la prochaine.